Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais faire la mission numéro 1 de la campagne Exodus. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, on a une partie BD qui nous raconte que après un crash d'hélicoptère, Mike et donc Kira se retrouvent se retrouvent survivants de ce crash d'hélicoptère, et d'autre part ils arrivent près d'un port. Un port industriel dans lequel se trouve un cargo. Nos personnages vont démarrer ici, et donc le but ça va être d'explorer quelques pièces, et notamment deux objectifs. Un objectif ici, un objectif numéro 2 ici, qui se trouve donc dans des bâtiments. Il va falloir donc les fouiller et ensuite se rendre dans la salle de commandement du cargo. On voit qu'on part avec quelques éléments de mise en place à faire. Donc on a des caisses ici, dans cette pièce là qui a une porte rouge, donc il faudra récupérer la clé rouge pour ouvrir cette porte. Bon, on verra si on a le temps de le faire ou pas. En tout cas, il y a des caisses un petit peu partout, il y a des points de spawn A, B, C et D. Et d'autre part, on a évidemment quelques zombies qui se promènent ici, 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 ici et ici. Donc je vous détaille pas. On a deux tables de spawn, le spawn de zombies à la fin du tour et le spawn dans les pièces. Ensuite, bon là voilà, je vous le relis pas, mais c'est ce qui est expliqué ici pour les objectifs. Ensuite, on a un mode extinction. Donc on voit qu'ici il y a une petite étoile qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que quand on spawnera, quand on fera un 8 sur le dé de spawn et qu'on doit normalement déplacer un zombie errant, et bien on placera une horde de 4 nouveau-nés qui, en plus du zombie errant, spawneront au point A. Donc 4 nouveau-nés. Donc voilà, ensuite nos personnages, eux, évidemment, vont partir avec quelques équipements de départ. Donc c'est ce qui est représenté ici sur la carte de personnage. Donc on a une armure, donc c'est la rack armure qui fait que quand un héros porte cette armure, eh bien il gagne +1 bonus au jet de blessure, de morsure. Ensuite il y a un pistolet et un pistolet 50. Donc qui est plus puissant en termes de... Donc voilà une carte d'armes, comment elle se présente. Ici on a le tir normal, donc de 1 à 4 ça rate, de 5 c'est knockdown et 6 à 8 c'est kill. Quand on fait un tir avec de visée, qu'on prend un peu plus de temps pour tirer, en fait on ne rate que sur 1 à 2, on a knockdown à 3 et on tue le zombie de 4 à 8. Donc une chance sur 2 de le tuer. On a une portée infinie et c'est un semi-auto. Ensuite le 50 pistol, lui, il est un petit peu plus efficace puisque toutes les caractéristiques sont un peu meilleures. Voilà. Ici, sur la carte de personnage, on voit qu'on a la roulette de blessure ici en bas. Donc on part dans le blanc. À la première blessure, à la première morsure, on montera ici, et à la fin de chaque tour, on augmente d'une case le niveau d'infection. Et à chaque nouvelle morsure, en fait, on change de palier. C'est-à-dire, première morsure, on arrive ici, deuxième morsure ici, troisième morsure ici, etc., etc. Sauf qu'entre temps aussi, on monte au niveau infection. C'est-à-dire que si le niveau d'infection arrive de lui-même ici et qu'on se fait blesser, on passera directement ici. Voilà, je l'ai peut-être pas montré, mal montré. Voilà, on monte d'un niveau à chaque fin de tour, au niveau de l'infection. Et si on est ici et qu'on se fait mordre, on change de palier. Voilà. Ici, c'est pour prendre en compte des capacités qui ont une puissance. Donc c'est pour décompter l'utilisation de cette caractéristique. Mais aujourd'hui, sur cette première mission, on n'a pas de capacité. Et ensuite, on a les trackers d'armes. De munitions, pardon. Voilà, donc à chaque utilisation de munitions, on descendra le compteur. Donc on démarre à 17 munitions pour le pistolet, et le 50 pistol, on a 8 munitions. Donc quasiment 2 fois moins. Ensuite, pour Mike West, lui, il va démarrer
avec un medpack, un pistolet et un fusil à pompe, un shotgun. Voilà. Donc le shotgun il a 8 munitions et il a également un pistolet qui a 17 munitions. Donc voilà un plan large du plateau. Donc comme je le disais, des caisses ici, une caisse là et une caisse ici. Les pions d'objectif 1 ici et 2 dans les toilettes là ici. Quelques zombies, un zombie ici, un zombie ici, un zombie ici, un zombie là, un zombie là. Donc on démarre avec 4 zombies sur le plateau. 5 zombies, pardon. Il en manque un qui est ici. Voilà. Donc on démarre avec 5 zombies. Nos héros démarrent ici. Donc, et il faut qu'on aille fouiller l'objectif qui est là. Donc je pense que je vais commencer par ça tout de suite. Alors je vais commencer par donc, Kira qui va faire un sprint. 1, 2, 3. Elle a en ligne de vue le zombie. Donc je vais faire un tir. Parfait, donc le zombie est tué. Et je baisse la munition. Donc elle démarre, en fait j'ai pas dit, elle démarre avec le pistolet équipé. Donc c'était un tir de visée que je faisais, donc j'ai dépensé mes 4 points d'action. Ensuite je fais Mike, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ensuite la phase de déplacement des zombies. Donc là j'ai placé les 4 newborns. Donc quand ils rentrent ils avancent, ils font un déplacement tout de suite. Donc là eux ils se déplacent de 3 par rapport aux autres zombies qui se déplacent de une case. Et ils ne chargent pas parce qu'ils n'ont pas de ligne de vue entre ici et Mike. Alors revenons ici. Je vais faire 1, 2 et 3. Et je vais tirer, je change pour mon fusil à pompe. Et je fais un tir. 5. 5 c'est bon, je le tue. Ok. Et je fais un point de mouvement. Ensuite je fais Kira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'avance les zombies. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors ceux-là ils avancent plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Et 3. Je fais rentrer les zombies. 3. Alors là, 3, c'est donc un zombie sur le point B, c'est-à-dire ici. 1, 2. Alors j'ai bien envie quand même d'aller voir ce qu'il y a dans la caisse ici. Donc je vais commencer par Mike qui va faire un sprint. Il va faire 1. Et quand on passe à travers une caisse, on peut chercher. Donc je fais 1. Non, je fais pas un sprint. Je fais 1, j'enlève la caisse et je pioche donc dans le paquet de recherche. Ah, ça c'est pas mal. Donc ça commence bien. Par des munitions pour le pistolet. Donc je la mets sur ma carte. Ensuite je vais faire un sprint. 1, 2, 3. Et je termine par un mouvement de 1. Et donc là on voit qu'ils arrivent en ligne de vue de ces zombies. Des 2 zombies d'ailleurs.
Ensuite, Kira, ben, elle va faire 1, 2, 3. Et puis je vais la faire mettre en alerte. Tout même comme ça ici. Alors lui, j'ai oublié de le faire avancer. 1, 2, 3, 4. Au tour précédent. Donc, revenons ici. J'avance les zombies, donc eux ils vont avancer de 4 puisqu'ils ont une ligne de vue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mes nouveaux-nés avancent. 1, 2, 3, 3, 3, 3. Et ici, 1, 2. Celui-ci, 1, 2, 3, 4. Il va falloir s'en occuper de celui-là. Et 1, 2, 1, 2, 3, 3 et 4. Donc là, je vais tirer. Alors à partir d'ici, comme je suis en alerte, je me suis trompé de pion. Alors, comme je suis en alerte, comme Kira est en alerte, là ici, derrière la porte, je vais tirer un premier coup. 6. Donc 6 c'est un kill. Voilà, ça c'est une affaire rondement menée. Je baisse d'une munition. As de spawn. Hop, 5. 5 c'est un zombie au point d'entrée numéro D. Donc c'est ici. 1 et 2. Allez, maintenant il faut y aller. Je vais commencer par Kira. Alors là j'enlève le pion. Qui va faire un tir de visée sur ce zombie. 5. Bon, il est tué. Et je vais la remettre en alerte. Ici. Mike, il ouvre la porte. 1, et là on va faire un spawn dans la salle. 7, ça c'est pas très bon. 7 c'est 2 zombies à 2 zones. 1 et 2. Donc je prends mon fusil à pompe, je l'ai déjà en main, et je fais un tir. 2. Un tir de visée. Bien sûr. Bon, le premier il tombe. Knockdown. Et je fais un deuxième tir, par contre pas de visée. Allez, 2. Donc 2 c'est un raté. Donc j'ai utilisé 2 munitions. Je tombe à 6. Alors ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Alors lui, il vient là. Alors, il vient là. Elle vient là. Je fais un jet de grab test. Donc le zombie, je remonte sa carte. Hop. Grab test. Donc de 1 à 4, on est mis au sol. Et après j'ai un test de bite, de morsure à faire. Donc, premier jet. 5. Et bien je suis mis au sol. Le zombie s'agrippe à lui. Donc je mets le zombie sur sa carte et j'ai un jet de morsure. 2. Oh là 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 là. Ça commence super mal. Donc 2, il est blessé. Donc comme il est blessé ici, je fais tourner la molette au premier niveau. Donc on voit que j'ai 4 points d'action, mais je suis au premier niveau d'effection. Donc j'avance les zombies. Donc lui il va faire 1, 2. Et je suis dans la zone de semelle. Donc 3. Qui rattire. 8 tués. Je baisse d'une munition. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va plutôt faire 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Non, il fait que 2 de déplacement. Ensuite ici, 1, 2. 1, 2, 3. 3. Eux, ils s'engouffrent de là dans le...
dans la ruelle. Et la phase de spawn, donc c'est parti. 7. 7, c'est un zombie errant. Alors, zombie errant au plus près où il n'y a pas de ligne de vue. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai 1, 2, 3. Je pense que ça va être là. 1, 2, 3. Ouais. Ici. Et donc ce tour s'achève avec quand même une mauvaise nouvelle, c'est que ici notre Mike a été mis au sol et un zombie sur lui. Ça s'annonce compliqué.